Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 8 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté, car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs, mais nous autres, nous sommes comptés parmi les vivants. Oui, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est pourquoi si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur ce matin, et c'est le temps de partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc pour notre dévotion de ce mardi 8 avril 2025, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons dans Actes chapitre 20, verset 35. Actes chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière qu'en travaillant ainsi, il faut secourir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur Jésus-Christ qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Actes chapitre 20, verset 35. Ce verset, frères et sœurs, se trouve dans un discours de l'apôtre Paul adressé aux anciens de l'église d'Éphèse. Paul résume en fait son ministère parmi eux et insistant sur l'humilité, le travail acharné et son désir d'être un modèle pour les croyants. Et ici, il cite une parole de Jésus, bien que cette déclaration ne soit pas rapportée dans les évangiles. Cela reflète l'esprit de Jésus qui a toujours enseigné l'importance de l'amour désintéressé et du service. Donc, dans le contexte historique, et frères et sœurs, ce passage souligne que la foi chrétienne implique un engagement envers les autres, en particulier les plus vulnérables. Donc, Paul encourage, ou nous encourage même, je pourrais dire, à adopter une attitude de générosité qui reflète celle du Christ. Donc, en tant que chrétien, donc on a déjà vu, frères et sœurs, et dans la Bible, Jésus-Christ, à travers à travers parabole, par exemple, du bon samaritain, on l'a vu
la compassion en action. Donc j'ai l'impression que Dieu vraiment a un message pour quelqu'un. J'ai l'impression que Dieu veut nous dire quelque chose. Et parce que dimanche dernier, on a parlé dans notre méditation de la compassion en action. Et aujourd'hui aussi, et à travers ce texte de l'apôtre Paul que nous trouvons en Actes chapitre 20 verset 35, nous avons en fait on voit que la parole abonde dans cette même direction. Donc Paul nous encourage à adopter une attitude de générosité qui reflète celle du Christ. Donc ce verset, frères et sœurs, nous rappelle une vérité précieuse. Une vérité précieuse. Le bonheur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons. Cela ne veut pas dire que nous devons donner tout ce que nous avons, mais il y a du bonheur. Et il y a du bonheur quand nous partageons avec les autres frères et sœurs. Donc Jésus lui-même a vécu en donnant son temps, son amour et finalement sa vie. Donc Paul nous exhorte à embrasser cet exemple dans nos propres vies en offrant notre aide, notre compassion et nos ressources à ceux qui en ont besoin. Donc dans un monde souvent axé sur la consommation et l'individualisme, il peut être facile d'oublier, frères et sœurs, les bénédictions qui découlent d'une vie de générosité. Pourtant, frères et sœurs, donner, que ce soit un sourire, une écoute attentive ou un soutien matériel, nous enrichit spirituellement et fortifie notre foi. C'est un antidote, je dirais, c'est un antidote puissant contre l'égoïsme et une manière de montrer l'amour de Dieu aux autres. Donc, pour notre croissance spirituelle, et frères et sœurs, nous avons 3 petits conseils pour ce matin. La première chose, c'est de chercher les opportunités de donner. Donc, prenons le temps ce matin d'identifier une personne ou une cause que nous pouvons soutenir cette semaine. Même un petit acte de bonté peut faire une grande différence. Des fois, c'est important d'agir avec intention, faire des actes de bonté. Donc, cherchons, frères et sœurs, des opportunités de donner. Et ça pourrait arriver qu'on n'a pas d'argent, mais juste l'écoute attentive à quelqu'un peut faire la différence. Donner son temps et se mettre à la disposition de quelqu'un, ça peut faire une différence. Et la deuxième chose, ça a un lien en fait avec le premier, et c'est partager son temps. Donc parfois, ce que les gens ont le plus besoin n'est pas une chose matérielle, mais une oreille attentive ou une présence. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls présentement. Il y a beaucoup de gens qui ils sont entourés, mais en réalité, ils sont seuls parce que les gens sont là pour influencer, pour bombarder, pour influencer, pour commenter, mais ils ne sont pas là pour comprendre ou pour entendre. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, qui vivent dans la solitude et qui ont l'âme desséchée. Donc, une oreille attentive et une présence, et pourrait faire la différence. Et la troisième chose, encore une fois, ça revient, et j'ai l'impression que Dieu veut nous parler, c'est pratiquer la gratitude. Reconnaissons, frères et sœurs, nos propres bénédictions
et laissons cela cultiver notre générosité envers les autres. Parce que ce que ça fait, quand nous prenons le temps de considérer les bienfaits de Dieu, de reconnaître que nous sommes bénis, donc ça va nous porter à partager aussi. Donc, les trois conseils sont comme un peu liés. Donc, c'est chercher l'opportunité de donner. Et des fois, quand on dit donner, on pense à des choses matérielles. Mais nous devons nous rappeler que l'essentiel est invisible. Une attention, un conseil, un commentaire sincère pourrait faire toute une différence dans la vie de quelqu'un. C'est vrai, des fois, nous aimerions que ça bouge. On aime voir l'action. On est dans la spontanéité. De plus en plus, on a tendance à négliger les choses de l'esprit, les choses invisibles. Mais donner, ce n'est pas juste des cadeaux matériels. Ça me fait penser au langage de l'amour. Et donc, ce n'est pas juste des cadeaux qu'on peut exprimer comme langage de l'amour. Ce n'est pas juste des services, mais des moments de qualité, des paroles encourageantes. Ça pourrait faire une différence. Et aussi, donc, prenons le temps et de chercher des opportunités pour faire au moins un acte de bonté et ce matin au cours de cette journée. Et prenons le temps, considérons le temps de partager des moments de qualité, que ce soit une oreille attentive ou des présences, c'est important. Et frères et sœurs, et pratiquer la gratitude. Soyons reconnaissants pour les bienfaits de Dieu dans nos vies et partageons une partie de nos bénédictions aux autres. Et vous savez, frères et sœurs, que c'est impossible d'avoir une croissance spirituelle sans la prière. Et c'est pourquoi nous allons terminer avec, comme d'habitude, avec une prière pour remercier Dieu, parce qu'il est pour nous un exemple parfait de générosité et de sacrifice. Mais nous allons surtout demander à Dieu de nous aider et à comprendre qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, afin que nous puissions donner avec joie sans rien attendre en retour. Et nous allons demander à Dieu d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir les gens qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin. Et nous allons prier pour que Dieu puisse nous utiliser comme un canal de son amour et une source de réconfort pour les autres. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci et pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta générosité et ta compassion envers nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies, malgré nos manquements, malgré nos imperfections. Tu n'arrêtes pas de nous bénir selon ta plus grande abondance. Tu n'arrêtes pas, Seigneur, de nous protéger de ta droite et bienveillante. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses. Et nos frères et sœurs angoissés, tourmentés et qui ont peur, qui vivent présentement avec des peurs, des inquiétudes, nous les remettons entre tes mains. Nous avons des frères et sœurs qui sont présentement qui sont en train de souffrir le départ d'un être cher. Dieu de toute consolation, nous demandons de toucher ces cœurs qui sont endeuillés ce matin. Nous te demandons, Dieu clément, Dieu de toute grâce. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui vivent dans l'angoisse, dans la grande anxiété ce matin. Dieu de toute grâce, nous te demandons, Seigneur, d'enlever toute forme d'amertume dans leur cœur et de les aider à faire l'expérience de ta paix. Aide-nous, Dieu clément, à être conscients de jour en jour de tes multiples bénédictions dans nos vies. Et aide-nous à pouvoir partager ces bénédictions avec les gens qui nous entourent. Et nous te demandons, Seigneur, permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir afin que nous puissions voir en nous, autour de nous, les gens qui sont dans le besoin. Et utilise-nous, Dieu clément, comme un canal de ton amour.
Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir utiliser de la miséricorde et de l'empathie pour ceux qui nous entourent. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Protège, Seigneur. Tu connais tes enfants. Tu connais leurs douleurs. Tu connais leurs peines. Nous remettons spécialement entre tes mains notre sœur Muriel Lecomte. Tu connais ses soucis et ses soucis de santé. Nous te demandons, Seigneur, de la toucher et physiquement, de la toucher spirituellement, de la toucher aussi émotionnellement. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des diagnostics, qui ont des soucis et majeurs. Nous te demandons de les accompagner. Et bénis, Seigneur, guéris et protège. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 8 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.